Ce jour-là, la chaleur était accablante sur les plantations de céréales du bourg de Koundara. Les paysans s'étaient éclipsés pour le repos méridional, abandonnant les vastes étendues au silence. Seuls Malika et Moussa, l'imposant artisan forgeron à la carrure athlétique, persistaient dans leur labeur. Moussa s'activait vigoureusement. Avec son outil, sa peau de gel luisant sous l'effort, alors que Malika, svelte et élégante, déracinait les herbes folles avec une dextérité de ballerine. Elle glissa vers lui, un air coquin au visage, et appuya son instrument contre une pierre. La brise brûlante agitait ses nattes, et son regard étincelait tel des astres nocturnes. Moussa, susurra-t-elle d'un ton suave et mielleux, es-tu conscient que tes membres, quand ils manient cette lame, évoquent ça pour moi des troncs de fromager, robustes, vigoureux, fascinants. Moussa s'empourpra légèrement, mais maintint la cadence, tentant de masquer son émoi. Malika s'avança davantage jusqu'à ce que leurs silhouettes fusionnent sur le sol ocre. Et cette moiteur qui perle sur ton buste, poursuivit-elle en contemplant les gouttes chatoyantes. On croirait des gemmes rares sur un monument charnel. Dis-moi, maître du feu, frappes-tu la matière avec la même ardeur en d'autres lieux? Elle lui eut un rire léger, une mélodie limpide, qui fit s'envoler quelques passereaux des buissons alentour. Moussa s'immobilisa brusquement, l'outil suspendu, et plongea ses yeux dans les siens. Malika, tu provoques le destin avec tes paroles, retourna-t-il d'un ton profond, malgré un sourire naissant. Elle se rapprocha encore, au point qu'il perçut les fluves de son corps mêlés à celui de l'humus chauffé. Dangereux? Peut-être. Mais imagine, Moussa, ce que ces paumes vigoureuses accompliraient si elles ne serraient plus cet outil, mais une chose bien plus tendre, bien plus palpitante. Elle installa un mutisme, ses pupilles sondant les siennes avec une ferveur dévorante. Cette nuit, dans ton logis, je saurais te prouver combien j'apprécie les mâles qui maîtrisent réellement leur vigueur. Moussa déglutit, le souffle court. Malika posa alors avec finesse ses doigts sur son bras puissant, juste un instant, assez pour qu'il ressente le feu de sa peau. Retrouve-moi, quand l'astre de nuit sera au zénith, souffla-t-elle en s'éloignant, son expression toujours aussi captivante. Et nous verrons si le grand artisan est aussi doué avec la flamme qu'avec l'âme d'une dame. Elle reprit son travail comme si de rien n'était, mais son allure jetait encore des éclairs. Moussa, quant à lui, demeura pétrifié un moment, le pouls battant plus violemment que sa masse sur l'enclume. À la nuit tombée, toute la contrée comprendrait que Malika avait désigné sa cible. Mais cela, c'est une suite différente du récit. L'astre nocturne était éclatant au-dessus du bourg de Koundara, inondant les huttes circulaires d'une clarté de platine. Moussa, le robuste forgeron, n'avait pas trouvé le sommeil après les propos incendiaires de Malika dans les cultures. Lorsque l'obscurité fut totale, il perçut un léger frottement contre son bâton de bois. Il ouvrit et elle se tenait là. Malika, vêtue d'un pagne aux teintes éclatantes, son buste nu, miroitant sous la lune, un air de conquête aux lèvres. Tu m'attendais, n'est-ce pas? Glissa-t-elle en pénétrant sans solliciter d'invitation. Moussa verrouilla l'entrée derrière elle. La pièce était sobre, illuminée uniquement par une petite lucarne à mèche qui s'agitait contre les cloisons de terre. Malika s'avança doucement, telle une prédatrice, et plaça ses mains sur le large thorax de l'artisan. Prouve-moi cette puissance dont tu te targues quotidiennement à la forge, souffla-t-elle, le regard brillant. La nuit fut volcanique. Les parois du logis semblèrent vaciller sous la fougue des deux amants. Malika, transportée par l'ardeur, poussa des exclamations de plaisir qui franchirent les murs de chaume. Des râles profonds, des souffles longs, des cris de ravissement qui tirèrent plus d'un riverain du sommeil. Tout le voisinage entendit la prédatrice manifester son extase sans retenue, et beaucoup s'amusaient dans le noir en songeant. Cette fois, le grand Moussa va peut-être l'apprivoiser. Les heures s'écoulèrent, la mèche s'éteignit lentement, et la quiétude finit par regagner le village. Mais à l'aurore, quand le premier cri du gallinacé retentit et que les matrones commencèrent à attiser leur foyer, le battant de la hutte s'ouvrit violemment. Malika parut sur le pas de la porte, la coiffure un peu défaite, mais le port altier et provocateur. Elle libéra un rire cristallin qui attira tous les regards. « Moussa !» s'exclama-t-elle assez fort pour être entendue à la ronde. «
Toi qui martèles poitrine l'acier comme un colosse, tu n'es qu'un incapable quand il s'agit de combler une véritable dame. Moussa, encore tapi dans l'ombre de sa demeure, courba l'échine, pourpre de confusion. Des ricanements étouffés jaillirent parmi les voisins qui feignaient de s'occuper. Malika réajusta son étoffe et redressa le menton et poursuivit d'un ton assuré. J'ai hurlé cette nuit, c'est exact, mais ce n'était qu'un prélude. Je guette toujours l'individu apte à m'offrir cet réel instant de volupté en une seule traite. Un homme assez robuste, assez tenace, assez adroit pour m'extraire du monde réel. Toi, célèbre forgeron, tu n'as même pas franchi la moitié du périple. Elle pivota, sa silhouette gracile, se découpant dans la clarté rosée de l'aube, et s'éloigna en chaloupant, abandonnant derrière elle un Moussa pétrifié et un bourg qui cancanait déjà. Les bavardes, en concassant les grains, échangèrent des œillades amusées. Qui sera le suivant? Les mâles vigoureux commencèrent à perdre de leur superbe. Malika, elle, prévoyait déjà où son chemin la guiderait le soir prochain. Sa traque du plus vaillant ne faisait que débuter. Après avoir ridiculisé Moussa, Malika ne changea pas de cap. Au contraire, sa témérité s'accrut. Le village bruissait de potins. Elle cherche encore son champion aux sept prouesses. Les hommes musclés se lorgnaient entre orgueil et appréhension. Un soir, sous le grand arbre à palabres où les jeunes se retrouvaient, Malika surgit telle une souveraine. Ses yeux scrutèrent par la foule et se fixèrent sur deux des plus renommés braves du bourg. Issa, le traqueur, aux bras torsadés comme des racines, et Daouda, le champion de lutte, au buste large comme un rempart de bois. Elle se dirigea vers eux sans détour, une moue provocatrice aux lèvres. Issa, Daouda, lança-t-elle d'un ton envoûtant qui fit cesser les bavardages alentour. On raconte que vous êtes les plus vigoureux ici, que vos muscles peuvent terrasser un buffle sans armes. Mais moi, je m'interroge si, à deux, vous seriez apte à me procurer ne serait-ce que la moitié de ce que je désire. Les deux compères échangèrent un regard étonné, puis hilar. L'assemblée retint son souffle. Malika s'inclina légèrement vers eux et murmura, assez distinctement pour être entendue. Ce soir, dans la vaste demeure d'Issa, tous les trois, ensemble, je veux constater si vos énergies réunies peuvent enfin clore ma quête ou si vous rejoindrez le camp des impuissants. Une pesanteur s'installa. Puis Issa éclata d'un rire caverneux. Tu es déraisonnable, Malika, mais nous relevons le défi. Daouda acquiesça, le regard flamboyant. Le bourg entier discuta de cet événement jusqu'à la nuit noire. Les sages secouèrent la tête, les jeunes mâles jalousèrent en secret, et les épouses conversèrent avec un mélange de curiosité et de frisson. Quand la lune fut au plus haut, le battant de la grande demeure d'Issa se referma sur les trois ombres. Rapidement, l'obscurité s'emplit de sonorités inédites à Kundara. Des vociférations de plaisir intenses, graves, incessantes. La voix de Malika jaillissait en vagues impétueuses, mêlées de rires saccadés et de râles qui paraissaient éternels. Les parois de la hutte tremblaient, les reflets oscillaient à la clarté du foyer central. Près de l'entrée, un petit cercle de matrones s'était formé furtivement. Elles prétendaient passer par là pour puiser de l'eau ou s'assurer que tout allait bien. Mais en vérité, elles demeuraient là aux aguets, se pinçant les lèvres d'un mélange d'envie, d'étonnement et de tension. L'une d'elles chuchota, « Écoutez-la, on dirait qu'elle atteint les cieux. » Une autre répliqua dans un souffle, « À deux tout de même. » Et elle déclame encore plus fort que les autres fois. Les heures passèrent. Les cris ne faiblirent pas. Le village entier, même ceux qui simulaient le sommeil, savaient qu'une chose hors du commun se produisait derrière ce mur clos. Mais l'aurore, inévitablement, finit par se lever, et avec elle, le secret que Malika allait dévoiler. Le jour pointait à peine, colorant la voûte céleste de pourpre et d'ambre. Quand la porte de la demeure d'Issa s'ouvrit finalement, le village attendait fébrilement. Après une nuit si tumultueuse, chacun espérait l'apparition de Malika. Mais ce qui surgit sur le seuil déconcerta même les plus avertis. Malika avançait, en trébuchant. Ses jambes semblaient se dérober sous elle. Elle titubait comme si le sol perdait sa stabilité, un égarement visible dans ses yeux pourtant toujours vifs. Ses tresses étaient ébouriffées, son vêtement décalé,
et elle dut s'adosser un instant contre la paroi pour retrouver son équilibre. Un sourire éreinté, presque onirique, flottait sur son visage. Les femmes ayant veillé près de la porte échangeaient des regards stupéfaits. Les paysans, partant vers les champs, s'arrêtèrent net. Puis brusquement, Malika releva le front. Elle prit une grande inspiration, posa ses mains sur ses hanches et libéra un rire assourdissant qui résonna dans tout le secteur. Issa, Daouda, hurla-t-elle avec force malgré la lassitude apparente. Sortez donc, maître de colosse. Sortez que le bourg contemple les champions de la nuit. Le panneau grinça à nouveau. Issa et Daouda parurent l'un après l'autre, le buste dénudé, l'air exténué, les yeux injectés de fatigue. Ils tentèrent de garder une contenance, mais leur dos était courbé et leur marche lourde. Malika, toujours plantée au milieu de la voie, pointa un index réprobateur vers eux, son corps encore secoué de vertige. Observez-les, lança-t-elle à la foule, désormais réunie. Deux remparts de muscles, deux traqueurs, deux champions, deux mâles, prétendument capables de terrasser un fauve à main nue. Et pourtant à deux, ils n'ont même pas atteint la moitié de ma quête. Un mutisme sidéré dure un instant, puis le village entier éclata d'un rire général. Les femmes frappaient dans leurs mains, pliées en deux. Les petits mimaient la marche chancelante de Malika en s'esclaffant. Même les anciens, sous l'arbre à palabres, ne purent masquer une grimace amusée. Inutile, poursuivit Malika en tournoyant sur elle-même, pour exposer son état à la vue de tous. Votre force, c'est du vent, du bluff. Vous êtes plaisant à voir quand vous portez des fardeaux ou lors des festivités. Mais dans l'intimité, inutile, moins que rien. Issa baissa les yeux, rouge de confusion. Daouda esquissa un sourire gêné, mais il sonnait faux. Malika, retrouvant peu à peu sa prestance, ajusta son pagne et affirma d'une voix nette: Je poursuis ma recherche. Celui qui seul me fera vivre 7 authentiques instants de bonheur en une seule nuit. Nul besoin de deux comme vous pour échouer si piteusement. Les moqueries redoublèrent. Les deux géants retournèrent dans l'ombre sans maudire, sous les colibès bienveillants mais féroces du village. Désormais, partout où ils iraient, on murmurerait: les deux qui ont échoué. Malika, elle, regagna sa case d'un pas lent, encore un peu instable, mais le front hop et l'air triomphant. Le vertige s'estompait, mais sa légende, elle, s'intensifiait. Le village savait désormais que même les plus vigoureux pouvaient trébucher face à la prédatrice. Après le déshonneur public des deux colosses, Malika rentra chez elle, le pas encore incertain, mais l'esprit bouillant de dépit. Pour la première fois de sa traque, elle éprouvait une réelle frustration. Tous ces mâles athlétiques, tous ces corps forgés par le climat et le labeur, et aucun n'avait su la combler comme elle l'exigeait. Assise sur son tapis, elle crispait les doigts. Nul, grogna-t-elle entre ses dents. Tous identiques, ils paradent avec leur stature, mais quand il faut tenir la distance, néant. Elle se redressa brusquement, le regard résolu. Une pensée extravagante, presque insoumise, venait de germer en elle. Si les hommes en sont incapables, alors je trouverai un autre moyen. Sans un mot, elle saisit son panier, ajusta son pagne et se rendit vers la grande foire du village, celle qui se tenait périodiquement sous les manguiers centenaires. Le marché était en effervescence. Étals chamarrés de légumes durs brillants, sacs de céréales pleins, monticules de piments et le coin des jardinières où trônaient tous les produits frais des rives. Malika ignora les poissons séchés, dédaigna les étoffes colorées et se fixa devant l'étal de Maman Fatou, la principale marchande de légumes. Son attention se porta aussitôt sur les longs concombres, bien verts, bien rectilignes, bien fermes, rigoureusement rangés. Donne-m'en 6, ordonna-t-elle, d'un ton sec sans discuter le prix. Maman Fatou fronça un sourcil, interdite. Habituellement, on en achetait 2 pour le repas. 6 longs concombres, c'était excessif, même pour une grande tablée. 6, tu prépares un immense banquet aujourd'hui, mon enfant, s'enquit la doyenne, avec une curiosité malicieuse. Malika ne répliqua pas immédiatement. Elle sélectionna elle-même les plus longs, les plus lisses, les manipulant comme pour s'assurer de leur résistance. Non, lâcha-t-elle enfin, un éclair provocateur dans le regard. Les hommes d'ici sont tous défaillants. Alors je vais éprouver les légumes. Au moins, eux, ils ne failliront pas. Maman Fatou demeura muette.
Une lourdeur s'installa autour de l'étal. Les autres commerçantes, ayant capté l'échange, se figèrent. Puis une première s'esclaffa, imitée par une autre, et bientôt tout le secteur riait sous cap. Malika régla sans sourciller, plaça les 6 légumes dans son couffin et s'éloigna, la tête haute, sous les regards partagés entre amusement et choc. Les bruits coururent plus vite que l'Alizé. As-tu entendu? Malika achète des concombres pour supplanter les mâles. Elle prétend qu'ils sont inaptes. Si, elle en a pris 6. Les athlètes qui flânaient à la foire détournèrent le regard en la voyant. Certains ricanèrent nerveusement, d'autres se sentirent blessés dans leur orgueil. Malika, elle, rentra chez elle, verrouilla sa porte et déposa son panier sur la natte. Personne ne découvrit jamais ce qu'elle fit durant cet après-midi derrière ces murs de boue. Mais le village entier glosa sur ces longs légumes pendant des jours, et quelque part, dans l'ombre d'une demeure modeste, Sékou, le jeune homme gracile et réservé, entendit la rumeur et eut un léger sourire pour lui-même. Un après-midi, alors qu'elle se tenait sous le grand manguier près du point d'eau, coiffant une petite parente, elle surprit 2 vieilles dames, discutant à voix basse. Ah, ah, pourtant, il en existe un qui fait jubiler les épouses depuis longtemps, sans jamais s'en vanter. Qui cela? Sékou, le fils de la veuve Awa, celui qui reste toujours dans son coin, soignant ses plantes et aidant les aînés, frêle comme un roseau, mais on raconte qu'il a un talent, un vrai. Malika tendit l'oreille. Sékou, elle le voyait de temps en temps. Ce garçon discret, toujours serein, au regard profond et au sourire réservé. Jamais il ne se mêlait aux danses des colosses. Jamais il ne cherchait l'attention. Les musclés le considéraient parfois comme chétif. Intriguée malgré tout, Malika se leva et résolut d'aller vérifier par elle-même. Elle le croisa en fin de journée, sur le sentier menant au potager. Sékou portait une corbeille remplie de racines curatives et vêtu d'une simple tunique usagée. Il était effectivement svelte, presque fragile comparé au géant qu'elle avait éprouvé. Aucun muscle saillant, juste une allure fluide et calme. Lorsqu'il l'aperçut, il s'immobilisa poliment et la salua. Malika mit les mains sur les hanches et éclata d'un rire méprisant, assez puissant pour porter loin. Toi, Sékou, c'est de toi que les vieilles me parlent tout bas, dit-elle, en l'examinant avec dédain. Regarde-toi, pas plus épais qu'un manche d'outil. Tu penses vraiment pouvoir prétendre à quoi que ce soit avec moi, moi qui ai fait flancher les plus vigoureux. Les passants ralentirent, guettant la suite avec malice. Sékou ne s'amourpra pas. Il ne détourna pas le regard. Il observa paisiblement, avec une confiance tranquille qui déconcerta Malika. Puissant d'une voix calme mais résolue, il répliqua. Rira bien, qui rira le dernier. Malika, si tu quittes réellement l'individu capable de t'offrir ces 7 moments que tu exiges de tous, rejoins-moi cette nuit dans ma demeure. Pas de vacarme inutile, pas de serment, juste toi et moi. Et demain, tu pourras attester si les doyennes disent vanter. Ou si tu poursuis tes moqueries. Un silence absolu se fit autour d'eux. Malika, pour la première fois depuis longtemps, resta muette. Ce n'était pas une bravade, pas un cri, juste une proposition posée, presque sereine. Elle retrouva ses esprits et lança, avec un dernier éclat de rire fin. Entendu, cette nuit, chez toi. Mais prépare-toi à grossir la liste des incapables. Sékou inclina simplement la tête, un fin sourire aux lèvres, et reprit sa marche comme si de rien n'était. Le bourg apprit la nouvelle avant le crépuscule. Les pronostics allèrent en bon train. Elle va le briser en un instant. Ou alors, peut-être n'aura-t-il que les aînés ne se tromperont pas. Malika regagna son logis, le cœur battant plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Elle qui avait toujours privilégié les plus imposants. Pourquoi cédait-elle à cette invitation? L'obscurité tomba, paisible et constellée. Et quand l'astre fut haut, Malika, parée de son plus bel habit, poussa discrètement la porte de l'humble case de Sékou. Ce qui s'y déroula, la contrée entière allait l'apprendre incessamment. La nuit était sombre et silencieuse quand Malika poussa la porte de l'humble demeure de Sékou. La lune s'insinuait par les fentes des cloisons, traçant des formes douces au sol. À l'intérieur, une petite mèche à huile scintillait. Sékou était assis sur une natte, serein comme à l'accoutumée, dégustant une mixture fumante. L'air était imprégné d'un parfum forestier, énigmatique,
un brin âcre. Malika referma l'entrée, un air de défi encore présent. Alors, l'homme svelte, tu te prépares avec une petite infusion pour tenir le choc? Lança-t-elle entre raillerie et doute. Sékou leva les yeux vers elle. Un sourire paisible et intense éclaira son visage. Il posa le récipient vide et répondit sobrement. C'est un vieux secret, concocté avec des écorces rares que je collecte en forêt. Tu veux savoir ce que c'est? Malika haussa les épaules, amusée. Oui, dis-moi, qu'est-ce qui te donne une telle assurance? Sékou se leva tranquillement, s'approcha d'elle et murmura, le regard pétillant. Tu vas le découvrir à l'instant même. Ce qui s'ensuivit dépassa tout ce que le village avait pu concevoir. Rapidement, des bruits jaillirent de la petite pièce. D'abord des souffles, puis des exclamations, et enfin, des clameurs de plaisir comme personne n'en avait jamais perçu. Tout le bourg se réveilla brusquement. Les maisons voisines d'abord, puis les plus distantes. Les chiens, excités par le tumulte, se mirent à hurler. Et on aurait juré qu'ils riaient eux aussi, comme s'ils saisissaient la situation. Les enfants demandaient « Que se passe-t-il chez Sékou ?» Les anciens, éveillés, hochaient la tête en souriant. Les femmes se mordaient les lèvres derrière leurs vantaux. Les hommes demeuraient interdits, les yeux écarquillés dans le noir. La nuit entière vibra de ces sonorités prodigieuses. Quand l'aurore parut enfin, pâle et timide, le battant de la case s'entr'ouvrit. Malika apparut, à quatre pattes. Ses membres ce membre ne la soutenait plus, ne la soutenait plus. Elle progressait lentement sur les genoux et les mains, le vêtement froissé, les cheveux libres, le visage marqué par une fatigue radieuse. Ses yeux étaient injectés, exténués, mais brillaient d'une clarté inédite. Elle ne prononça rien. Pas une pique, pas un rire. Juste un rictus de béatitude. Le village, déjà amassé depuis des heures, explosa de rire. Des éclats énormes, fraternels, qui secouèrent chaque demeure. Observez la prédatrice, s'écria une femme en jubilant. Elle rampe, elle rentre chez elle à quatre pattes, lança un autre. Les petits galopaient autour d'elle en imitant sa posture, morts de rire. Malika, pour la première fois, ne répliqua pas. Elle poursuivit son chemin péniblement, sans un mot de défense. Arrivée devant un cercle de matrones, elle leva enfin le front et murmura d'une voix enrouée, un simple souffle. Mixture, il a consommé quelque chose, ce fut tout, mais ce fut suffisant. En un éclair, la nouvelle se diffusa comme une traînée de poudre. La mixture, c'est l'infusion de Sékou. Tous les mâles, Moussa, Issa, Daouda, et même ceux qui n'avaient jamais osé regarder Malika, se précipitèrent vers la demeure de Sékou. Ils martelèrent la porte frénétiquement, criant en chœur, « Champion, champion Sékou, ouvre-nous, donne-nous ton secret, tout de suite. On quitte le village si tu ne partages pas. Nous voulons tous être comme toi. »